Bonjour tout le monde, j'ai pas fait de snap, j'ai passé une nuit horrible, voilà. Bonjour. Ma vie, lui aussi il a l'allergie. Ouais, Moi j'ai ouais. passé à 4h du matin, il me regarde et il me dit mais qu'est-ce que tu fais debout? Je dis je peux plus être allongée, je dis j'ai mal. Trop dur, je vous jure. 4h du matin. Et après j'ai pas dormi, je me suis réveillée à 2h, à 6h. Je suis là, j'ai mal partout. Mais bon. Je marche comme un cobaye. Voilà, c'est les nouvelles du jour. Aujourd'hui down. Mais bon, on va garder le sourire, c'est pas grave. Hein. Que fais-tu, mon amour? Bisous, maman. Hein? Je l'aime, ma vie. Où tu vas? Où tu vas regarder ta mère? Oui, ta mère. En plus, je retousse gras. Je fais que retousser toute la nuit, j'ai toussé, je comprends pas. Alors je me dis, c'est peut-être pas j'ai arrêté de fumer depuis une semaine, mon corps, bah, du coup, ça me fait tousser. Il me semble que ça m'avait fait ça une fois. Quand j'avais arrêté de fumer, j'étais devenue malade. Alors je sais pas si vous aussi, ça vous dit quelque chose, mais si je deviens folle. Je retousse la nuit gras et tout, c'est une horreur. Ouais. Bon. Mon chéri, cet après-midi, lui, avec ses collègues à la piscine, tranquille. Bah, moi, je vais rester là, hein. C'est moi qui ai voulu m'infliger un popotin, faut assumer, meuf. Et ouais, toi, tu vas pas à la piscine. Non, toi, tu vas rester ici et tu vas subir à plat ventre. Voilà. Ouais. Bon, mon chéri est parti rejoindre Benji et Flo. Voilà, il est allé se faire une petite après-midi piscine, resto, tranquille avec ses copains. Et du coup, moi, je me suis commandé des petits sushis. Voilà, je suis mangée dans mon lit des petits sushis. Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai pas envie. Enfin, aujourd'hui, je suis pas d'humeur, j'ai pas envie de voilà, pas garder tous les jours le sourire. Aujourd'hui, je l'ai pas. Aujourd'hui, ça me gave. Sachant que je suis à mon 5e jour et qu'il en reste 40. Les paliers, je vous explique. Donc, au bout de 15 jours, déjà, on va mieux. On sort de tout ce qui est cicatrisation, enfin, infection, au bout de 15 jours. Après, au bout de 30 jours, j'enlève ma combi la moitié de la journée. Donc, dans un mois, le 17 du mois prochain, je mettrai genre que l'après-midi, enfin, que la nuit plutôt. Voilà. Et après, au bout de 45 jours, je peux m'asseoir, reprendre ma vie normale, kiffer, enfin, genre, la vraie vie, quoi. Après, je me lève, je me rassure, je vais dans le miroir et puis là, je vois une bosse et 2 bosses. Et du coup, je me dis, bon, allez, c'est cool, t'as toujours allé toute ta vie parce que t'as jamais eu de fesses et puis là, elles apparaissent un peu, donc allez, c'est pas grave, kiffe, et hop, je me remotive. Ah, ça y est, je reprends le sourire. En fait, il faut se persuader à soi-même que ça va. Et du coup, après, ça va. Il faut juste le temps. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup à tous pour tous vos messages. Je reçois plein de messages de soutien là en ce moment par rapport à ma chirurgie. Donc, vous me dites tous, allez, courage. Bon, après, il y a ceux les haineux, mais ceux-là, j'en parle pas. Mais voilà, franchement, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est gentil de me soutenir. Du coup, après, ça me redonne le sourire. Ça va un peu mieux. Mais voilà, merci d'être là au quotidien, merci. Bon, on vous partage notre vie, on est content de le faire, on est content de vous partager, de vous dire tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent. Et voilà, et merci d'être là. Voilà les gars. Je tourne en rond, hein. Vous avez vu, je fais des tours de salon. Je vais me remettre allongée, hein, plat ventre. Et pour les 2-3 connards qui me disent ouais, mort de rire, t'es maman et tu fais ton cul, tu t'occupes même pas de ton fils, mais c'est une blague. Je suis toute la journée à la maison, c'est-à-dire que je me lève à peu près à 7-8 heures le matin, comme lui il se lève à 7h45, et je suis toute la journée à la maison, voilà, jusqu'à 22 heures que je m'endorme. Je ne bouge pas, je ne peux pas bouger, donc je me lève, je me rallonge, je me lève. Hier, je joue au foot avec lui. Enfin, je joue au foot, j'essaie avec ma jambe de balancer le ballon. Il vient dans le lit avec moi, il se met au bord du... Enfin, voilà, je suis avec mon fils. Après, je ne vois pas en quoi le fait que je refasse mon cul, je suis une mauvaise mère, en fait. Faut arrêter à un moment donné. Mon fils, je suis avec lui tout le temps, je m'en occupe 24/24. Depuis qu'il est né, je suis avec lui. Il y a eu un mois de tournage, là où je suis partie en tournage, qu'il était à côté de moi. Là où j'étais contente d'ailleurs de me changer les idées, d'aller en tournage, ça m'a fait du bien, ça m'a fait penser à autre chose que tous nos problèmes. Là, je me dis, bon, allez, vas-y, tu sais quoi, j'ai pas de fesses, vas-y, je le refais pour moi parce que j'ai toujours eu envie, j'ai jamais passé le cap. Je me dis, bon, allez, vas-y, surtout que j'ai mon mari qui est là, enfin, il me soutient, donc, mais putain, mais fermez-la, quoi. Je vous signale que je suis allée au bloc, le soir même, j'étais à la maison, le lendemain, j'étais KO, c'est mon mari qui s'occupait de mon fils, le lendemain, j'étais dans la cuisine en train de lui faire sa cuisine pour toute la semaine, en fait, donc,
arrêtez de tout le temps juger les gens, vous les connaissez pas par rapport, vous ne connaissez pas les gens en fait, vous ne connaissez pas ma vie. Il y en a, vous me rendez fou en fait. Pareil, toujours à critiquer les épisodes des Marseillais. Mais est-ce que vous connaissez toutes les histoires du jour de l'an, tout ce qui s'est passé, toutes les histoires d'avant, toutes les histoires qu'on a depuis 7 ans qu'on se connaît? Est-ce que vous connaissez tous les envers du décor? Est-ce que vous connaissez tout? Non, vous ne connaissez rien du tout, vous ne savez pas. Vous ne connaissez rien, vous ne connaissez pas les gens. Vous connaissez ce qu'on veut bien vous montrer. Donc c'est terrible. À la limite, si je vous conseille d'ailleurs de vouloir critiquer des gens, suivez-les sur Snapchat plutôt qu'à la télé, parce qu'à la télé, c'est des histoires que, bon bref, sans queue ni tête. Mais en soi, arrêtez de tout le temps juger, de critiquer. Voilà, faites-vous, regardez des snaps, diversifiez-vous, je sais pas comment on dit là, occupez-vous l'esprit, ça vous change des idées, c'est bien. Mais arrêtez de tout le temps juger, de vouloir critiquer. C'est terrible de vouloir critiquer les autres. Est-ce que vous... Enfin bref, voilà, c'est terrible d'avoir toujours des gens qui jugent. Franchement, c'est des fois j'ai envie de les exploser. Bon, des fois après je m'en tape, tu vois. Après 2 minutes après, c'est passé. Donc là, j'avais envie de le faire, donc je le fais. Voilà. Sachez que vous ne connaissez pas toute ma vie. C'est pas parce que je vous partage des moments de ma vie que là vous me voyez dans le lit que je m'occupe pas de mon fils 2 minutes après. Que dans les épisodes des Marseillais vous me voyez m'embrouiller avec Carla et Kevin, mais que vous savez pas toutes les histoires qu'il y a d'avant. En fait, j'ai des histoires avec tous les Marseillais. Tout le monde en a eu entre tout le monde, je vous rassure. Tout le monde est plein d'histoires. Ça fait 7 ans qu'on se connaît. Hein. Des histoires, il y en a des tonnes, mais c'est juste que jamais personne prend son snap le lendemain en disant alors hier il y a eu cette histoire. Non, on s'en fout, on n'en parle pas. Sauf que voilà. Donc vous connaissez pas tous les gens, toutes les histoires. Moi, mes histoires, je vous raconte mon quotidien, ce que je vis. Je vous ai pas raconté que j'ai appelé ma mère, que ça allait pas. Je vous raconte pas tout ça. Voilà, je vous raconte, je vous partage mes ressentis, ce que je fais, voilà, ce que je pense. Mais voilà, il y a des choses qui restent entre nous. Il y a des choses qui restent, certaines choses qui restent entre mon mari et moi aussi. Je vous partage notre vie de couple, mais ça reste. Bref, en fait, je supporte plus tous ces gens qui jugent et qui connaissent pas les gens. Ça me rend dingue et ça me rend fou. Je me dis, mais putain, mais ils ont que ça à faire. En plus, c'est pas ça. C'est qu'à la limite que tu peux avoir un avis sur une personne. Comme moi, j'en ai un. C'est-à-dire que des fois, je vais voir quelqu'un, je vais avoir un a priori, je vais avoir un jugement. Je vais le garder pour moi parce que j'ai pas l'intérêt à l'écrire sur les réseaux sociaux. Aucun intérêt. Mais par contre, c'est normal qu'on ait tous un avis, un a priori, c'est normal. Ça, je suis d'accord avec vous. J'en ai sur tout le monde. Par contre, le vrai jugement et le vrai a priori que tu peux avoir, c'est si tu connais la personne. Si tu connais cette personne, genre moi par exemple, je connais tous les Marseillais. Je connais Julien, Manon, Kevin, Carl. Je connais tous ces gens. Je les connais tous par cœur. Je peux avoir des jugements sur eux parce que je les côtoie, parce que je les fréquente, je les ai fréquentés pendant des mois, 24-24. Enfin, je les connais. Je connais leur personnalité, ma famille, mes frères. Je sais comment ils sont. Donc je peux avoir des jugements sur eux parce que c'est mes frères. Tous les gens que tu côtoies, genre tes amis que tu vois souvent, parce que tu les côtoies. Mais des gens que tu vois à travers un écran, comment tu peux les juger? Comment tu peux... Enfin, je sais pas. Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas, ma foi. Bon bref, allez, j'ai reçu mes petits sushis, donc je vais me faire mon petit repas toute seule, en amoureuse avec moi-même. Et évidemment, je mange debout. Mais je peux pas me plaindre, parce que quand j'étais alitée dans un lit pendant 4 mois, je me plaignais parce que je pouvais pas me lever. Donc voilà, faut que je mange debout. L'humain, il est jamais content, c'est terrible. Qu'est-ce que tu fais? Mais oui, c'est pour les petits poignets aussi. Fais fort à maman. Waouh! Tu donnes à maman? T'es bloqué? Oh, la montre que mon fils avait au poignet, c'est la montre de chez V-Watch en fait. Et c'est une montre connectée. Ça vous permet de calculer tout. Votre rythme cardiaque, votre activité sportive. Vous avez le chronomètre. Vous pouvez vous recevoir vos messages WhatsApp, SMS. Vous avez même les notifications Instagram, Snap. Enfin, franchement, c'est vraiment génial une montre connectée. Je vous recommande vraiment d'en avoir une. Moi, quand je fais du sport, j'en avais tout le temps une à mon poignet. Obligée. Parce que j'aimais suivre ma fréquence cardiaque, mes calories, enfin tout ça. Enfin, voilà. Donc j'ai adoré. Je vous recommande vraiment. En tout cas, ce qui est bien, c'est que celle-ci, je ne l'ai pas à 400 ou 300 ou 200 euros comme vous pouvez voir des montres hyper excessives. Celle-ci, je l'ai à moins de 40 euros pour vous. Donc vous recevez bien entendu avec le chargeur. Donc là, il est en train de charger. Hop. Ici, vous retrouvez tout en fait. Vous avez appel téléphonique, vous avez le réveil, l'alarme, vous avez pour la musique, vous avez le Bluetooth, vous avez les exercices pour la course, vous avez votre rythme cardiaque aussi. Enfin, franchement, elle est hyper complète, calculatrice. Enfin voilà, les paramètres, tout est là. Elle est vraiment hyper bien. Elle est géniale. Donc voilà, profitez, vous avez votre activité aussi. Quand vous arrivez sur le site V-Watch, vous retrouvez la montre ici, donc elle existe en noir et en blanche, et vous avez même un petit pack. Donc moi, je vais la mettre en blanche au panier, hop. Donc profitez-en, plus ce qui est bien, c'est que moi j'ai un petit poignet et il y a assez de trous, donc ça c'est vraiment bien parce que j'ai vraiment un tout petit poignet et même pour les plus grands, parce que ça va à mon mari, donc voilà, c'est pour toutes les tailles. Profitez-en, ça vaut le coup, je vous ai mis le code promo juste là, le lien swipe up, dépêchez-vous, il n'y aura pas une grosse quantité. Regardez-moi ce gros feignant, ça va? Toi tu vis ta baisse là et fais un plat ventre, hein? Ouais,
Je te vois, toi. Dès que je pars dans le lit, tu repars vite avant moi. Tu veux rester avec moi? Si vous pouvez me donner une idée de quelque chose à faire, merci. Je m'ennuie, je me fais chier. Ça fait 5 jours, j'en ai ras-le-bol. Je m'ennuie moins quand j'étais alitée, j'ai l'impression. Je comprends pas. Je sais pas. Alors que là, je peux me lever et tout. Enfin, je sais pas. Je me fais vraiment chier, là. Là, je m'ennuie réellement et ça fait que 5 jours. Je sais même pas comment j'ai fait pour rester alitée, moi, la vérité. Je me dis, mais c'est pas possible. Là, ça fait 2 jours que je suis à bout, là. Je dis la vérité, j'en ai ras le cul. J'en ai vraiment marre. Mon Dieu. Dis-moi des idées de ce que je peux faire. Je sais pas. Je sais plus ce que je faisais, en fait. Je sais pas ce que je faisais quand je pouvais rien faire. J'arrive plus à me rappeler. En fait, on oublie tout dans la vie et j'ai oublié, je crois. Bon, vous savez ce que j'étais en train de me dire? Je suis une malade. Hein. Non, mais parce que je m'ennuyais aujourd'hui. Comme vous avez vu, j'ai tourné en rond. Donc, d'ailleurs, merci pour tous vos conseils d'occupation. J'ai reçu plein de trucs et vous m'avez rappelé des choses que je faisais quand j'étais alitée. Du rangement, du tri, ranger les photos de mon téléphone, supprimer les trucs. Enfin, genre, vous m'avez donné plein d'idées. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir répondu à ma détresse de solitude et d'ennuiement. Vous êtes trop des amours. Enfin, heureusement que vous êtes là, je vous jure que je ferai sans vous. Bref, en tout cas, donc du coup, je me suis dit, et si tu pensais à ta liste de cadeaux de Noël? Voilà. Donc je pensais à Noël cet après-midi et je me disais putain il faut bientôt recommencer. J'ai l'impression, alors j'adore Noël, moi les fêtes de Noël, j'adore les fêtes de fin d'année, c'est vraiment quelque chose que je kiffe, ce moment en famille et tout, de partage, là où tout le monde est heureux, pas de problème, enfin j'adore vraiment Noël, c'est vraiment un moment que je kiffe, mais par contre les cadeaux, trouver les cadeaux, c'est une tannée et c'est de plus en plus horrible, c'est de plus en plus dur, ça me gonfle, mais ça me gonfle. Donc, je sais très bien que je vais me prendre dès maintenant. Là. Je vais commencer à réfléchir à des idées. Où on le fait déjà? Est-ce qu'on fait à Dubaï ou est-ce qu'on refait en France? Voilà. Mais en tout cas, il va falloir que je commence à me poser la question. Il faut innover un peu parce que... Bref. J'ai mon mari, il se régale dans le bain, mon fils. Hein, vous les entendez? Je crois que c'est plus mon mari qui fait le bain que mon fils. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tous vos conseils, de quoi faire pour ne pas m'ennuyer et voilà. Et puis moi je vais continuer à essayer de vous dénicher plein de petits codes promo parce que je sais qu'il va bientôt arriver, on s'y prend pas au dernier moment pour faire les cadeaux de Noël, on s'y prend pas le 23 décembre, on s'y prend longtemps avant déjà pour le budget, comme ça fait moins un trou, si tu commences un peu en septembre, octobre, novembre, enfin ça fait moins un trou pour le mois de décembre, c'est ce que j'ai toujours fait hein, même quand à l'époque j'étais plus jeune, je faisais mes petits cadeaux avant, j'étais allée sur plusieurs mois et franchement ça passe crème. Donc je vais vous trouver plein de codes promo jusqu'au mois de décembre de toute façon et je vais vous trouver plein de trucs sympas. Donc restez à l'écoute hein, parce que je trie plein de marques. D'ailleurs si vous avez un anniversaire ou quoi, ou une meilleure amie, un parent et que vous voulez lui faire un joli cadeau personnalisé, moi ce matin j'ai reçu ma petite gourmette avec écrit Mylone, je la trouve tellement mignonne et je vais vous la montrer plus près. Elle est très fine, elle est toute discrète, je la trouve juste trop belle. Je l'ai reçue depuis ce matin, je l'ai autour du poignet. Bon après vous avez des colliers par exemple ou des choses plus grosses. Voilà, là il y a marqué Jessica. Celui-ci est marqué Thibaut, donc vous personnalisez. Mais c'est pas ça, le plus fou c'est que c'est à 10 €. Voilà, 10 € avec la personnalisation, enfin c'est vraiment cadeau. Et franchement n'hésitez pas, je vous mets le bon plan, c'est ici en swipe up, je vous mets le site et tout. Donc c'est en plaqué or rose, plaqué argent et or jaune, voilà. Hop, j'aime trop celle avec écrit Mylone, elle est toute discrète. Je n'ai pas de code promo à vous donner, c'est juste un bon plan, tout est à 10 €, donc voilà, foncez, c'est seulement pendant 24 heures en plus, donc voilà, dépêchez-vous. Ça se passe ici en swipe up, je vous montre le site. Donc quand vous arrivez sur le site ici, Jewel Shop, vous retrouvez donc les petits colliers personnalisés, les petits bracelets, hop, voilà, ils sont là, vous avez les bagues. Donc là, je mets le bracelet personnalisé. Vous pouvez choisir ici si vous voulez le collier plus bracelet plus bague. Donc ça, c'est vous qui voyez. Vous choisissez le petit nom, le prénom, le surnom que vous voulez mettre. Vous ajoutez au panier. Et même si j'en ai mis 2. Et vous en mettez qu'un et ça revient à 10 € le bracelet. Voilà. D'ailleurs, ça y est, j'ai reçu donc ici des cadeaux pour la mère de mon fils. J'en ai un autre là-bas. Voilà, je commence à recevoir. Je vais lui faire plein de petits cadeaux forcément. Après... D'ailleurs, la dernière fois, j'ai très bien dit que je ne voulais pas faire un grand truc pour les 1 an de mon fils, mais que je le faisais peut-être aux 2 ou 3 ans. Voilà, donc, je n'ai jamais dit que je ne ferais jamais. J'ai juste dit que pour les 1 an, c'est ridicule, mais pour ma part à moi, et que je m'en foutais de ce que les gens y font. Voilà, tout simplement. Donc, je tenais à le répéter parce que, en fait, les gens, ils prennent que certains mots de ce que je dis, mais ils font pas toutes les phrases. Donc voilà. Donc, on va quand même faire une petite fête, comme j'ai dit, avec ma famille, mes parents, tout ça. Pour mon fils, pour ses 1 an, ce sera pas un gros truc, peut-être. Parce que comme j'ai dit, pour moi, Jessica Thivenin, personnellement, qui parle de sa vie à elle, personnelle,
et de mes envies à moi, je ne pense pas que mon fils, je ne veux pas faire une grande fête pour mon fils parce qu'il simplement il ne marche pas, il ne comprend pas, et même ouvrir un cadeau il sait pas. Voilà, clairement quand il voit le cadeau il est content mais l'ouvrir il sait pas. Donc non, pour moi je trouve ça dire ridicule à 1 an, voilà, pour mon cas à moi, chacun fait ce qu'il veut. Peut-être que je le ferai quand il aura 3-4 ans, qu'il aura plein de copains, faire un château gonflable, tout ça, faire plein de trucs. Mais voilà, en tout cas, là, pour l'instant, ce sera un petit truc simple avec ma famille et tout. D'ailleurs, j'ai trop hâte, mais ma famille vient, donc je suis trop contente. Et puis, voilà, donc j'ai commencé à lui faire quelques cadeaux. J'ai tellement hâte qu'il comprenne ce que c'est d'ouvrir des cadeaux. Là, je dis que là, il comprend pas. Il joue avec ses jouets, il est content, mais genre, tu sais, genre, la magie de Noël et tout ça, c'est vraiment le moment... Genre dans ma vie, le jour là où mon fils il va sauter sur le lit, il va dire maman, le Papa Noël il est passé, qu'on va aller juste ouvrir les cadeaux et tout. Ça c'est vraiment un moment que j'ai toujours rêvé dans ma vie, genre. Même quand j'avais pas d'enfant, je me disais ça devait être trop bien. Et vous avez vu, je suis en train de vérifier les petits trucs de mon fils tout prêt, voir si demain je dois cuisiner. C'est la meuf qui a trop envie de cuisiner pour son fils. Mais les barquettes, il manque pas grand chose. Je peux faire 1, 2, 3, 4, 5 petits plats. Ça va peut-être pouvoir m'occuper ça demain. Et comme vous voyez, donc je vous montre un petit peu plus. En fait, j'ai mes petites barquettes. Donc ça, c'est mon sucré. Voilà, mes petites barquettes de sucré. Donc là, par exemple, ici... Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Donc quand j'ouvre, j'ai melon, banane, apple, hop, banana, strawberry, hop. Et c'est moi qui ai tout préparé. Voilà, c'est congelé. Je décongèle les 2 petites bandes à chaque fois. Voilà, donc ça, c'est mon sucré, par exemple. Ça c'est là où il y a déjà de la pomme de terre dedans, donc pas besoin de rajouter du féculent. Voilà, et là c'est là où il n'y a pas de féculent, donc je peux rajouter des pâtes, du riz. Donc là par exemple on a le squash, ici on a zucchini, poireaux et beans. Enfin bon, c'est écrit à la moitié anglais français, mais voilà, je suis une malade, j'adore cuisiner pour mon fils, c'est ma passion. Je suis une bonne mère quand même. J'ai vu la télé allumée chez moi, j'étais choquée, genre la télé est allumée. J'ai envie d'aller au bout du monde là. Le problème, c'est que je suis hyper motivée. J'ai pas dormi de la nuit, j'étais KO. Maintenant, je suis en pleine forme. Elle m'a bien massé le corps partout. Ça m'a fait grand bien. Et là, j'ai envie de faire le tour du monde. Je vais rien faire du tout, frère. Je vais faire le tour de ma cuisine et je vais retourner m'allonger. Regardez, les gars. J'ai retrouvé le sourire. Vous savez pourquoi? J'ai compris. Il est de retour. Quoi? Quand je suis là, je suis heureuse. Je te sens pas sincère. Ouais, je sais pas. Non, vraiment. Je m'ennuie quand t'es pas là. Quand je suis sans toi, je m'ennuie. Ouais. Quand je suis avec toi, je suis bien. Genre, regarde, je suis souriante et tout. Je t'entends faire le bain impulsif, je suis heureuse. Ne pars plus, je t'en supplie, reste avec moi. Voilà, j'ai compris. J'ai compris. Moi, reste avec moi. J'ai pas envie de... En fait, je ne peux pas l'empêcher de partir, de sortir. Je ne peux pas faire ça, c'est égoïste de ma part, sachant que c'est moi qui ai demandé de faire des fesses. Voilà, ça c'est bien ça. Mais je veux qu'il reste avec moi, chérie. Quoi? Non, pas du tout, par contre. T'as le droit de sortir 1 heure par jour, maximum. Ah, ça, t'as race toi aussi. Oh, c'est l'amour de ma vie, là. Je l'aime. Par contre, attends, mais toi, fais voir si je regarde le corps. Tourne-toi un petit peu, parce que le coup, maintenant que... ouais, je sais pas. Je sais pas si quand je sors, on sort ensemble ou je sors. Parce que toi, t'as une fille. Écoute-moi de profil, frère. Ah, mais bon, tu vois, quand à un moment donné, je marche à la plage avec mon fils qui est le beau gosse, genre Miss Univers numéro 1 du monde, mon fils. Moi, sa mère, Miss Univers numéro 2 à côté. Miss Plastique, frère. Voilà, et quand Miss Plastique, Miss Plastique Gros, Univers. Mais quand il va y avoir toi à côté de nous, je sais. T'as des poches de partout. Mais frérot, moi, c'est tout naturel. Je me lève tous les matins à 7h. Moi, je fais des squats, frère. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais de la presse, moi, frère. Vous en pensez quoi? Je peux marcher à côté de lui dans la rue dans 45 jours ou pas? J'hésite, franchement, j'hésite. Fais voir le ventre, les abdos. Moi, je pense que la question est très bonne. Je t'explique. Et moi, alors, est-ce que vous pensez que je peux marcher à côté d'elle? Oh, je l'aime le taquiner, cette merveille. Oh, bien sûr, je marche à côté de toi, je t'aime là. Reste avec moi, s'il te plaît, tous les jours. Non, putain, ça y est, quand même de connasse. J'étais en train de lire plein tous mes messages d'ailleurs de Snap. Merci, parce que vous m'avez tous dit, mais arrête d'écouter les gens, on leur répond même plus et tout. C'est vrai, vous avez raison. Hein. Je devrais ne plus leur répondre depuis les quelques minutes. Il y en a, ils me mettent hors de moi. En fait, c'est surtout quand on se parle de mon fils. Quand ça va me critiquer sur mon rôle de maman ou quoi, alors que je fais tout, enfin, genre tout ce que j'ai vécu, en fait, il y en a la moitié, ils l'ont pas vécu. Et du coup, ça me fait dégoûter d'ici qui m'envoient des messages là-dessous, parce que c'est là où je lis le plus les messages, c'est sur Snapchat, parce que ça répond à ma story, ça répond à mes questions directes, et c'est tout dans l'ordre. J'ai juste à aller sur la story, je veux toutes les réponses, hop, j'ai des petits trucs. Donc c'est facile pour moi, et franchement, il n'y a que des amours, quoi. Vraiment, merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent au quotidien, parce que voilà, je vous aime trop, vous m'avez donné plein d'idées de quoi m'occuper, vous m'avez remonté le moral aujourd'hui, j'étais pas bien, hein. Vous avez vu, mon début de Snap et mon fin, je suis remontée comme un coucou. Ceux qui m'ont demandé mes nouvelles de mes doigts depuis que j'ai été opérée, donc non, ces deux-là, je les sens toujours pas trop. Voilà, j'ai comme des fourmillements, et quand je vais plier comme ça, je vais sentir un truc qui fait tout ça en fait. Je sais pas pourquoi, de là.
Donc je sais pas ce que c'est, j'attends. Apparemment c'est une mauvaise posture pendant le bloc. Voilà, en tout cas c'est gentil de vous intéresser à moi. Allez, on va se regarder l'épisode des Marseillais.